Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Héraclès pour ce nouvel épisode qui va être consacré à la commémoration de la chute du mur de Berlin. Avec Laurent de la chaîne Musique Antique, je vais revenir sur les espoirs suscités par la chute du mur en 1989 et sur les déceptions qu'elle a engendrées. Cet événement géopolitique majeur a permis l'émergence de l'actuelle Allemagne. Pour autant, il est aujourd'hui facteur de division dans un pays plus fracturé que jamais, suite aux récentes poussées nationalistes, voire même d'extrême droite, dans l'est de l'Allemagne, d'ailleurs poussées confirmées par les récentes élections en Thuringe qui ont eu lieu à la fin du mois d'octobre. Je vous propose qu'ensemble on revienne sur la chute du mur, sur ses conséquences contemporaines et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'il se passe outre-Rhin. Allez, on se retrouve juste après ça. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, l'armée est-allemande pose les bases du mur de Berlin, officiellement appelé mur de protection antifasciste. Le rideau de fer s'abat sur la ville, plus que jamais séparée. Toute la frontière entre les deux Allemagnes est clôturée et bardée de barbelés. Conséquence principale, l'exode de la population diminue et le régime est-allemand se sauve. Les Américains laissent faire. Pendant 28 ans, le mur de Berlin deviendra le symbole de la rupture entre deux mondes. L'Ouest capitaliste, où règne la liberté et la société de consommation, et l'Est communiste, où les régimes autoritaires règnent tout en assurant la paix sociale grâce à des mesures de répartition. Seulement voilà, en 1985, Mikhaïl Gorbatchev monte à la tête de l'URSS. Il va entreprendre deux grands mouvements de réforme, la perestroïka et la glasnost, qui vont en fait sonner le glas de l'Union soviétique. Bon, dans tout le bloc de l'Est, ça commence à merder, hein, c'est le cas de le dire. Dès la fin des années 80, ont lieu les premières élections libres en Pologne. En Hongrie, la frontière, le rideau de fer entre l'Est et l'Ouest tombe et la frontière est ouverte avec l'Autriche capitaliste, permettant un afflux de réfugiés venant de l'Est de l'Europe de traverser vers l'Ouest. En Tchécoslovaquie, dès 1989, d'énormes manifestations populaires mettent à mal le régime. Pourtant, en RDA, tout semble aller bien. Ainsi, Erich Honecker, qui est le chef de la RDA depuis 1976, affirme dans un discours en janvier 89, « Dans 50 ans ou dans 100 ans, le mur de Berlin sera toujours là. » Comment vous dire que ça sera pas le cas. Des milliers d'Est-Allemands fuient le pays à travers la Hongrie qui vient d'ouvrir sa frontière ou en rejoignant les ambassades ouest-allemandes de tous les pays limitrophes de la RDA. Pourtant, le pouvoir est-allemand refuse toutes les réformes initiées par Gorbatchev, qu'on appelait dorénavant Gorby. Il s'accroche au pouvoir et refuse de faire avancer le pays. Le 25 octobre 1989, des milliers d'Allemands de l'Est défilent à Leipzig. Cela faisait 30 ans que l'on n'avait pas vu ça. Le 6 et le 7 octobre de la même année, donc en 1989, Gorbatchev se rend en Allemagne de l'Est et met en sueur les dirigeants est-allemands qui sont humiliés par la foule. Le 18 du même mois, Honecker démissionne de son poste. C'est alors que son successeur va décider de réaliser une réforme des visas afin de permettre aux Allemands de l'Est de partir légalement vers l'ouest de l'Allemagne. Le 9 novembre 1989 au soir, un de ses ministres va affirmer dans une interview télévisée que la réforme des visas est actée, chose qui n'était pas le cas en réalité. Dans la foulée, un immense mouvement populaire emporte le mur de Berlin. Encore une fois, comme à Leipzig, les policiers est-allemands renoncent à intervenir et à tirer sur la foule. Sur ce, la culture populaire s'empare du sujet de la chute du mur de Berlin et en fait le symbole des espoirs d'une jeunesse qui veut bâtir un monde nouveau. Ah on peut dire que la culture populaire s'en est bien emparée. Pardon Larry, je peux m'introduire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là. Enfin, attends 2 secondes.
Bon, vous connaissez tous Scorpion, le groupe allemand Danov fondé en 1965. Vous connaissez surtout leur pochette censurée emblématique. Celle-ci, celle-là, Virgin Killer, horrible. Celle-ci. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est évidemment Wind of Change. Cette chanson est au mur de Berlin ce que le label Hérodote est au pole dance. À l'histoire, débile! Enfin, peu importe, les deux sont indissociables. Et pourtant, elle avait rien à voir au début. En pleine gloire, en 1989, Scorpion participe au premier festival rock du bloc soviétique, The Moscow Music Peace Festival. Bon, je te le dirai pas en russe, hein. Pour la petite histoire, l'armée rouge assurait la sécurité devant la scène et tournait le dos au groupe. Au fur et à mesure du concert, ils se sont retournés et ont fait corps avec le public. En rentrant en Allemagne, Klaus Meine, le chanteur du groupe, a eu le sentiment d'avoir vu le monde changer devant ses yeux. Et c'est là qu'il a eu l'idée de la musique et surtout des paroles de Wind of Change. Cocorico, lors de la chute du mur de Berlin, les membres du groupe étaient tous devant la télé dans les loges d'une célèbre boîte parisienne, les Bains-Douches. Elle va évidemment être associée à la chute du mur de Berlin, mais obtiendra son statut d'emblème définitivement en 1999 lors des cérémonies du 10e anniversaire. Bon, excusez du peu, ils vont jouer avec 160 violonistes et Rostropovitch comme chef d'orchestre quand même. Et on a tous évidemment l'image du virtuose russe qui jouait 10 ans plus tôt du bac au pied du mur. Évidemment que la culture populaire s'est emparée de cet événement, et encore aujourd'hui, quand elle passe à la radio, ça frissonne dans les chaumières allemandes. Hein. Le groupe rencontrera même Gorbatchev à 2 reprises. Une première fois le 14 décembre 1991, où il parlera étonnamment de son goût pour le hard rock dans une entrevue très détendue malgré un état un peu dépressif, dû certainement au désamour de ses concitoyens. Puis ils se reverront lors de la célébration de ses 80 ans en 2012 au Royal Albert Hall de Londres. Et tous les musiciens estiment que ce sont 2 des plus importants moments de leur carrière. Désolé Larry pour la parenthèse, bon, je te laisse continuer parce que moi j'ai un cours de pole dance. Avec la chute du mur, en théorie, tout va bien. Dans les faits, beaucoup moins. Tout d'abord, l'économie est-allemande s'effondre totalement et perd 2,5 millions d'emplois dans les années 90. Tout le patrimoine industriel est vendu à la découpe ou tout simplement liquidé. Les élites est-allemandes sont plus ou moins écartées du pouvoir et l'on place aux hautes fonctions des nouveaux Landers, des hauts responsables formés en Allemagne de l'Ouest. La fuite des cerveaux et de la jeunesse vers l'Ouest continue et place l'Est de l'Allemagne dans de grosses difficultés démographiques, d'autant plus que la natalité s'effondre de 75% entre 1989 et 1992. Entre 1990 et 2013, 1,6 million d'Allemands de l'Est passent à l'Ouest. C'est absolument délirant. En réalité, l'Est est mis sous perfusion économique et est complètement réaménagé. Il faut dire que personne dans l'Est de l'Allemagne n'a la crédibilité pour imposer un changement différent. Tout l'appareil d'État communiste est discrédité. Les hauts responsables sont mis de côté et les doutes qui pèsent sur de nombreux Est-Allemands ayant collaboré avec la Stasi, le terrible service de renseignement intérieur, minent la société. Néanmoins, il y a des côtés positifs. La démocratie est revenue à l'est de l'Allemagne, les subsides vont influer et vont permettre la construction d'infrastructures routières de qualité. Également, la fin de la RDA va marquer le début de la lutte contre la pollution en Allemagne de l'Est. Il faut savoir qu'entre 1952 et 1990, l'Allemagne de l'Est était l'un des plus gros producteurs d'uranium, ce qui laisse évidemment des traces sur l'environnement. Il y avait énormément de pluie acide, les forêts, les cours d'eau étaient extrêmement pollués. Et entre 1989 et 1999, donc durant 10 ans, il va y avoir d'intenses efforts de nettoyage et de dépollution de l'Allemagne de l'Est. Et ceci, c'est quand même un vrai point, positif, surtout quand on sait qu'aujourd'hui les préoccupations environnementales sont vraiment sur le devant de la scène politique, et donc on peut voir que ce n'était pas du tout la priorité des dirigeants communistes est-allemands. Mais les déséquilibres économiques ne vont pas se résorber et il subsiste une incompréhension entre les deux parties de l'Allemagne. Alors je vais vous lire un extrait écrit par Klaus Schroeder, qui est directeur de l'Institut de recherche sur l'ex-RDA à l'Université libre de Berlin.
Il va dire « Quand la RDA est critiquée en tant que dictature, les habitants de l'ex-RDA se sentent eux-mêmes attaqués. Ils y voient une forme de jugement porté sur leur vie et leurs expériences d'autrefois. » Alors j'ai été faire des recherches dans des documents de 2009, comme cela, ou bien cela, hein, j'en ai toute une réserve. Et alors, donc c'était pour les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, donc Angela Merkel était au pouvoir que depuis 4 ans, mais il faisait déjà le constat que la CDU, donc le parti d'Angela Merkel, faisait que 30% des voix en Allemagne de l'Est, ce qui était de 5% inférieur à la moyenne nationale du parti. Donc déjà, à l'Est de l'Allemagne, il y avait des différences au niveau électoral. Différences électorales confirmées par les récentes élections de cette année. Également, déjà, dans ces journaux, on parlait d'habitants de l'Est de l'Allemagne qui se plaignaient qu'un petit parti nationaliste, la NDL, faisait de la propagande donc d'extrême droite dans les rues de petites bourgades de l'Est de l'Allemagne. Et alors ce qui est fait assez amusant, c'est qu'il reprenait des musiques est-allemandes et qu'il les réarrangeait, il changeait quelques paroles pour les rendre compatibles avec l'extrême droite, mais finalement il gardait la même mélodie, vous voyez, la même mélodie endoctrinante en fait. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Donc ce qu'on peut constater, c'est que les bourgeons de la période actuelle qui voient la montée de l'extrême droite étaient déjà présents à l'époque. En réalité, une des grandes sources de déception pour les Allemands de l'Est, c'est d'avoir perdu le côté répartition qui pouvait exister au temps de la RDA. Aujourd'hui, l'Allemagne est un pays quand même assez inégalitaire, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Et alors bon, on a parlé pendant longtemps du miracle allemand, mais ce miracle allemand, il s'est fait à un vrai prix social, à un vrai coût social. Et en Allemagne de l'Est, ce coût social est encore plus mal vécu, car il n'y avait pas autant d'inégalités avant la chute du mur. Et donc, il faut pas s'étonner que des chaînes de hard discount comme Lidl, Aldi soient d'origine allemande. C'est qu'il y a vraiment là-bas une grosse demande pour ces chaînes alimentaires. Et d'ailleurs, moi qui ai été plusieurs fois en Allemagne, j'ai vu des gens qui étaient dans un état de dénuement et qui pourtant travaillaient, chose que je n'avais pas vue en France, quoi. Je veux dire, en tout cas dans cette proportion-là. C'était vraiment assez impressionnant. Et je pense qu'on méconnaît assez largement la situation économique des Allemands. Et d'ailleurs, il y a un bilan qui est tombé il y a pas longtemps. Il montrait qu'en moyenne, les Allemands étaient moins riches que les Français au niveau de leur patrimoine, de leur épargne. Et voilà, c'est des indicateurs comme ça qui nous renseignent sur la richesse d'un pays. Et alors, en 2015, kaboum, la crise des migrants. Angela Merkel décide d'accueillir 1 million de réfugiés sur le sol de la République fédérale allemande. Et alors là, c'est un suicide électoral pour la CDU, son parti, notamment à l'est de l'Allemagne. Dans le Länder de la Saxe, notamment, des discours d'extrême droite, des discours même néo-nazis vont faire leur apparition, portés par le mouvement Pegida. Donc ceci en 2016. Puis, dès 2016-2017, l'AfD, Alternative für Deutschland, va reprendre le discours de Pegida et le porter sur le devant de la scène politique. C'est un mouvement qui s'appuie vraiment sur des questions identitaires et sur la destruction de l'âme allemande par des hordes de migrants affamés qui viendraient piller le pays. D'ailleurs, bon, on résume très grossièrement, mais dans l'idée c'est ça. Et d'ailleurs, je vous invite très fortement à aller voir ma vidéo sur la décadence de Rome et sur les invasions barbares que je vous mets dans le coin de l'écran, et qui parle finalement de sujets un peu parallèles à celui-là. Plus que des questions économiques, l'AfD va s'emparer surtout d'un discours politique autour des valeurs de l'Allemagne, plus particulièrement de l'Est de l'Allemagne, valeurs qui seraient bafouées par Berlin. Il va s'appuyer sur la tradition politique de l'Allemagne de l'Est. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout un travail de mémoire qui a été fait à l'ouest de l'Allemagne, ce qui n'a pas du tout été le cas à l'est de l'Allemagne. À l'est de l'Allemagne, on n'a pas dit que les Allemands étaient responsables des crimes commis pendant la guerre, mais qu'au contraire, c'était les fascistes bourgeois qui les avaient embrigadés et qui les avaient poussés à faire tout cela.
Ainsi, ça a contribué à déresponsabiliser la population des crimes commis. Il est beaucoup plus facile de se réclamer antisémite, xénophobe à l'est de l'Allemagne, car on n'a pas forcément conscience que ce sont des choses négatives. Et ça, c'est un drame quand même pour la démocratie allemande, car après 30 ans de réunification, elle n'a pas réussi à diffuser ses valeurs dans une bonne partie du pays. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est comment les espoirs déçus finalement d'un peuple, les espoirs portés par la chute du mur de Berlin, ont été relativement déçus par les politiques mises en place et que ça a formé un terreau favorable aux inégalités et plus tard à la montée de mouvements extrémistes. On peut voir que si le terreau finalement de la montée de ces mouvements extrémistes, c'est bien des raisons économiques, aujourd'hui, les combats qu'ils portent ne sont pas des combats portant sur l'économie ou sur la répartition des richesses. Ce sont des combats qui portent sur les valeurs. Et donc en fait, il n'y a aucune remise en question du système économique qui gouverne l'Allemagne. C'est vraiment une bataille de valeurs, donc par définition, une bataille complètement stérile et stéréotypée, qui n'apportera évidemment aucune réponse aux inégalités présentes à l'est de l'Allemagne. On pourrait être en opposition avec la politique d'Angela Merkel sur l'accueil de 1 million de migrants, sans pour autant devenir un néo-nazi qui hurle des slogans absolument révoltants, qui va attaquer des kebabs à la mitrailleuse et qui tente des attentats sur la communauté juive, comme il y a eu récemment. Et donc en fait le débat se polarise et il y a une incapacité de la démocratie allemande à répondre, à proposer une réponse à ces montées extrémistes et les candidats de la AfD trouvent un bon public finalement avec les médias allemands et sont très régulièrement invités sur le devant de la scène médiatique. Et donc je veux dire même par rapport en France par exemple, on pourrait comparer avec notre extrême droite, ce n'est pas exactement la même chose. Et alors certes il y a un vocabulaire commun, autant là-bas je trouve quand même que c'est beaucoup plus radical car la tradition politique dans laquelle elle s'inscrit est différente. Quoi qu'il en soit, je remercie Musique Antique pour son intervention. Je vous encourage également à aller voir la vidéo de Métalleux Curieux consacrée à la musique Wind of Change. Il a fait une vidéo beaucoup plus détaillée que la nôtre sur ce sujet et sur la chute du mur de Berlin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. C'est toujours bon pour notre référencement. Et je vous invite à aller voir nos autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, au mois prochain. Ciao!